Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 26. Ici, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, on a, par exemple, si la question A, 5 puissance 2n moins 3 puissance n est divisible par 11. Donc, on peut remarquer quoi? Que 5 au carré égale 25. Et c'est congru à combien? Modulo 11. À 3, parce que 25 moins 3 égale 22. Et 22, c'est 2 fois 11. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si j'ai 5 au carré congru à 3 modulo 11, je peux dire quoi? 5 au carré, le tout puissance n, congru à 3 puissance n modulo 11. Et ça me permet de dire 5 puissance 2n moins 3n, 3 puissance n, congru à 0 modulo 11. Ce qu'on voulait montrer. On peut procéder d'une autre manière. Si on part directement de 5 puissance 2n moins 3n, on veut montrer que c'est congru à 0 modulo 11. Mais 5 puissance 2n, c'est 5 au carré, le tout puissance n, moins 3 puissance n. On sait que 5 au carré congru à 3 modulo 11. Donc, on peut remplacer 5 au carré par 3. Donc, on aura 3 puissance n, moins 3 puissance n, modulo 11. Mais 3 puissance n, moins 3 puissance n, c'est 0. Donc, ça congrue à 0 modulo 11. Donc, 5 puissance 2n, moins 3 puissance n est un multiple de 11. Ou bien est divisible par 11. On peut faire la démonstration aussi par récurrence. Donc, on va faire d'abord l'initialisation. Si n égale 0, on a 5 puissance 2n moins 3 puissance n égale combien? C'est 5 puissance 0 moins 3 puissance 0. C'est 1 moins 1 égale 0. Et 0 est un multiple de 11. Mais pour que ça soit plus clair, on peut dire si n égale 1, on a 5 puissance 2n moins 3 puissance n égale, donc c'est 5 au carré moins 3 puissance 1, donc 25 moins 3 égale 22, et 22 c'est 2 fois 11. Donc, le nombre est divisible par 11. La propriété est vraie au rang n égale 0 et n égale 1. On va dire, supposons maintenant que la propriété est vraie. Supposons que 5 puissance 2n moins 3 puissance n est divisible par 11. Donc, c'est congru à 0 modulo 11. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, donc, 5 puissance 2n moins 3 puissance n égale 11k. K étant un entier relatif. Démontrons que 5 puissance, si je remplace n par n plus 1, j'aurai 2n plus 2 moins 3 puissance n plus 1 est divisible par 11. On a quoi? Comment je peux transformer cette écriture-là? Je peux dire que c'est 5 puissance 2n fois 5 au carré moins 3 puissance n fois 3 puissance 1. Donc c'est 5 puissance 2n fois 5 au carré, c'est 25, moins 3 puissance n fois 3. Mais je sais que 5 puissance 2n égale combien? Ici, je peux dire 5 puissance 2n égale 11k plus 3 puissance n. Donc ici, je veux dire égale combien? 11k plus 3 puissance n
moins 3 puissance n fois 3. Bon, j'ai laissé le 25, donc c'est 25 fois 5n au carré. 5 puissance 2n. Donc si je développe, j'aurai quoi? 25 fois 11k. Mais c'est le 11 qui m'intéresse, donc je peux écrire 11 fois 25k plus 25 fois 3 puissance n moins 3 puissance n fois 3. Donc je peux dire c'est combien? C'est 11k. Non, 11 fois 25k. Ici, 25 fois 3 puissance n moins 3 fois 3 puissance n. C'est comme si on a 25x moins 3x. Donc c'est 22x. Ou bien on factorise par 3 puissance n. On aura 3 puissance n facteur de 25 moins 3. Donc plus 22x. Mais 22, plus 22 fois 3 puissance n. Mais 22, je peux l'écrire 2 fois 11. Ou bien 11 fois 2 fois 3 puissance n. Donc je peux factoriser maintenant par 11. J'aurai 11 facteur de 25k moins, non, ou bien plus, ici 2 fois 3 puissance n. 25k plus 2 fois 3 puissance n étant un entier, relatif ou entier naturel, peu importe, l'essentiel c'est un entier, multiplié par 11, donc le nombre est divisible par 11. S'il est divisible par 11, cela veut dire que la propriété est vérifiée au rang n plus 1. Donc, 5 à la puissance 2n plus 2 moins 3 à la puissance n plus 1 est divisible par 11. Donc, la propriété est vraie pour tout entier naturel. C'est-à-dire 5 puissance 2n moins 3 puissance n est divisible par 11. Ici aussi, on pouvait continuer avec les congruences. Au rang n plus 1, je pouvais remplacer 25 par 3. C'est-à-dire ici, au lieu de 25, je pouvais mettre 3. Et en développant, on aura aussi montré que le nombre est divisible par 11. On avait déjà établi aussi cette propriété sur les vidéos précédentes. Je crois que c'était sur l'exercice 3 de la page 28. Et on l'avait dit, pour tout, sur le livre, on avait dit pour n supérieur ou égal à 2, mais j'avais montré que c'était valable même pour n supérieur ou égal à 1. Et pour n égale 0, on a montré tout à l'heure que c'est la propriété, ou bien le nombre qu'on a est divisible par 11, parce qu'on obtient 0. 0 est un multiple de 11. Donc on peut utiliser la propriété aussi ici. C'est montré pour 11, pour n égale 0. Maintenant, à partir de 1, si on utilise la propriété, en remplaçant, comment je peux écrire 5 puissance 2n moins 3 puissance n. C'est 5 au carré, le tout puissance n, moins 3 puissance n. Ici, a égale 5 au carré et b égale 3. Donc, égale combien? 25 moins 3 fois somme pour k allant de 0 à n moins 1 de 5 au carré ou bien 25 puissance n moins 1 moins k fois 3 puissance k. Donc, égale combien? 25 moins 3, c'est 22 ou bien 11 fois 2. Somme pour k allant de 0 à n moins 1. 25 à la puissance n moins 1 moins k fois 3 puissance k. Donc, on voit qu'ici le nombre est divisible par 11. Et la somme qu'on a ici, c'est une somme de produits de nombres entiers. Donc, ça reste un nombre entier, quel que soit n et k. Donc, on a montré que le nombre est divisible par 11. Il était possible aussi de répondre en utilisant ça sur la question B et C. Donc, on a montré au moins 3 méthodes. Ça dépend de vous pour répondre aux questions suivantes. Donc, sur la question B, on veut montrer que cette puissance n moins 1
est divisible par 6. On peut dire quoi? On constate que 7 est congru à 1 modulo 6. Cela veut dire quoi? Si je mets partout puissance n, donc j'aurai 7 puissance n, congru à 1 puissance n, c'est-à-dire 1 modulo 6. Si j'ajoute partout moins 1, ou bien je dis ici, moins 1 aussi est congru à moins 1 modulo 6. Donc si je fais la somme membre à membre, j'aurai 7 puissance n moins 1 congru à 0 modulo 6. Cela veut dire quoi? N est, ou bien donc 7 puissance n moins 1 est divisible par 6. On peut faire une démonstration par récurrence. On pouvait aussi utiliser la formule que j'ai montrée tout à l'heure, a puissance n moins b puissance n. Si on fait la différence, a moins b égale 7 moins 1, et c'est égal à 6. Si la question c'est 3 puissance 2n moins 2 puissance n égale combien? C'est 3 au carré, 9 puissance n moins 2 puissance n. On nous demande de montrer que le nombre est divisible par 7. Or, 9 congru à combien? 9 congru à 2 modulo 7. Puisque 9 congru à 2 modulo 7, cela veut dire quoi? 9 puissance n congru à 2 puissance n modulo 7. Donc je peux dire quoi ici? 9 puissance n moins 2 puissance n congru à, bien je l'écris ici, 9 puissance n moins 2 puissance n congru à. Je peux remplacer 9 puissance n par 2 puissance n. Donc j'aurai 2 puissance n moins 2 puissance n. Mais 2 puissance n moins 2 puissance n, c'est 0. Donc c'est congru à 0 modulo 7. Cela veut dire quoi? Donc 7 divise 3 puissance 2n moins 2 puissance n. On pouvait répondre aussi en utilisant a égale 9 et b égale 2. Donc a moins b égale 7. On aura montré que c'est divisible par 7, quel que soit n. La question D, on nous demande de montrer que 3 fois 5 puissance 2n plus 1 plus 2 fois 3 puissance n plus 1 est divisible par 17. Donc si ce nombre est divisible par 17, cela veut dire qu'il est congru à 0 modulo 17 quand? Comment je peux écrire l'écriture? Je peux dire 3 fois, au lieu d'écrire 5 puissance de n, je peux écrire 5 au carré de tout puissance n fois 5 plus 2 au cube de tout puissance n fois 3 égale combien? 3 fois 5 c'est 15, donc fois 5 au carré c'est 25, donc 25 puissance n. 2 au cube c'est 8 puissance n fois 3. Je vais dire quoi? Ça c'est congru à combien? Je sais que 15 est congru à combien? Moins 2 modulo 17. Parce que lorsqu'on fait 15 moins 2, on obtient 17. C'est un multiple de 17. Donc je peux remplacer 15 par moins 2. 25 congru à combien? 25 congru à 8 modulo 17. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait 25 moins 8, on obtient 17. C'est un multiple de 17. Donc je peux remplacer 25 par 8. Si je mets 8, j'aurai donc poids 8 puissance n plus 8 puissance n. Donc ici, au lieu de 3, c'est 2. Parce qu'on a ici 2 fois 2 puissance 3n plus 1. Donc c'est 2 puissance 3n fois 2 puissance 1.
2 puissance 1, c'est 2. Donc, plus 8 puissance n fois 2 modulo 17. Vous voyez que les nombres là sont opposés. Ou bien si on factorise par 8 puissance n, on aura moins 2 plus 2, 0. Donc, c'est congru à 0 modulo 17. Donc, c'est un nombre qui est divisible par 17. Pour finir, je vais vous faire remarquer quelque chose sur les congruences. Il faut toujours travailler sur le nombre 5 au carré, mais pas sur les puissances. Par exemple, si je veux calculer 2 puissance 6, je veux déterminer son reste. 2 puissance 6 divisé par 5. Quel est le reste? Si je travaille sur les puissances, je vais dire quoi? 6 congru à 1 modulo 5. Parce que 6 moins 1 égale 5. Si je dis donc, je vais remplacer le 6 là par 1, je dois écrire quoi? 2 puissance 1 égale combien? C'est 2. Donc, modulo 5. Donc, je vais dire quoi? 2 puissance 6 congru à 2 modulo 5. Maintenant, si je travaille sur la puissance, je peux dire quoi? Pas sur la puissance, mais sur le 2 là, en bas. Donc, je peux dire quoi? 2 puissance 6 égale combien? Je peux dire, c'est 2 puissance 3 ou bien 2 au carré. Par exemple, si je prends 2 puissance 3, donc le tout au carré, égale combien? 8 au carré. Mais 8 congru à combien modulo 5? On sait que dans 8, si on enlève 5, il reste 3. Donc, ça congrue à 3 modulo 3 au carré modulo 5. 3 au carré, c'est 9. Si j'enlève 5, il va me rester 4. Vous voyez qu'ici, sur les deux méthodes, on n'a pas le même reste. Parce que ce qu'on avait dit sur la puissance est faux. Ça, c'est faux. On ne peut pas travailler sur la puissance. Si on vérifie les deux calculs, on va dire quoi? On a 2 puissance 6. On peut calculer ça facilement. C'est égal à 64. Égale combien? 60 plus 4. Mais puisque je travaille modulo 5, 60 étant un multiple de 5, je peux mettre à sa place 0. Donc, j'aurai 4 modulo 5. Donc, ce qui est correct, c'est ce qu'on a fait ici et pas sur la puissance. Donc, il ne faut jamais travailler sur les puissances.